Benoît Gruel, bonjour. Bonjour. Emmanuel Bénaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être tous les deux sur le plateau de TV78 pour ce VIP qui vous est consacré. Vous êtes ici car vous êtes une partie d'une compagnie qui s'appelle l'Éternel Été, qui est en résidence à Versailles, qui va bientôt proposer un spectacle, Le Capitaine Fracasse, qui sera joué samedi 1er juin à 20h30, dimanche 2 juin à 17h aux Grandes Écuries à Versailles. Voilà, maintenant on va pouvoir faire connaissance avec vous, on a dit l'essentiel. Vous avez tout dit. J'ai tout dit ? Au revoir. Non, alors dites-moi, vous par exemple, Benoît, vous êtes venu au théâtre comment ? C'est quoi un peu votre parcours en quelques mots ? Alors moi je viens de Charente-Maritime, j'ai Oui. Montendre. J'ai découvert le théâtre dans mon village par une compagnie amateur. D'accord. Avec qui je suis resté pendant 10 ans. C'est vrai ? Oui. Vous êtes parti avec eux ? Je suis parti Presque. avec eux, ouais, j'ai sillonné la France à droite à gauche. Ouais, j'ai monté un festival, j'ai fait plein de trucs avec eux. Mais D'accord. j'étais enfant à l'époque. Ouais. Ils vous ont enlevé ? Ils m'ont enlevé, non, je les ai Non suivis. De votre plein gré ? Ou de mon plein gré. Ouais. Ah, c'est génial. Puis voilà, après j'ai fait des écoles et dans mes écoles, j'ai rencontré des membres de l'Éternel Été et petit à petit. Qui étaient déjà constitués ? En fait, vous existez depuis 2010, je crois. Depuis 2010, On est d'accord. Oui. Et vous, alors, racontez-moi, Emmanuel Bénaud. Moi, je viens de Carpentras, c'est là où est basée la compagnie, du coup, dans le sud de la France. Mais finalement, on s'est tous retrouvés plus ou moins à Paris, jeunes comédiens qu'on était, soit encore en école, soit juste sortis d'école. Et l'Éternel Été, c'est d'abord une histoire d'amitié, c'est vrai. C'est parce qu'on était amis qu'on a eu envie de faire du théâtre ensemble. D'accord. Vous Donc êtes moi, combien ? je venais de créer ma compagnie. Pardon. On est une troupe, on vit vraiment dans un idéal d'un esprit de troupe. On est une douzaine de comédiens maintenant. Voilà, depuis Le 2010. noyau dur. Oui, c'est ça, on est une dizaine. Ouais. D'accord. Là, nos Fracas, c'est la première fois qu'on est quasiment au complet. On est 11 comédiens au plateau. Donc, Fracas. Donc, Capitaine Fracasse, Ouais. enfin, on dit Fracasse ? Le Capitaine Fracas, c'est le On titre. dit comme on veut. Fracas, c'est son surnom. Ce que vous allez jouer là, donc Oui. bientôt, dans le cadre du mois Molière, je ne vais pas encore prononcer le mot mois Molière, mais quelle andouille. Mais bien Alors, sûr, si oui, vous oui. démarrez C'est la le soirée mois d'ouverture. Molière. Mais oui, on est très Oui. fiers que le maire nous ait proposé la soirée d'ouverture. Mais aux oui, Grandes c'est un Écuries, honneur. bien sûr. Le Bien maire sûr, d'ailleurs bien sûr. vous a repéré à Avignon, il paraît. C'est ça. Ouais. Le maire, Il on a a la flashé chance que sur ce soit vous. un grand fan de théâtre qui est chaque année au Festival d'Avignon. Et on présentait il y a 2 ans les Faubourgs de Scapin de Molière. Donc il nous a pas raté. Et vraiment, à la sortie du spectacle, quasiment, il nous a proposé. Il dit après moi à la rentrée, il faut que je vous propose quelque chose. Ouais. Et donc tout de suite après Avignon, rentrée 2017, on a été associés à Versailles. D'accord, c'est venu comme ça. Oui. Parce que les 2 spectacles que vous avez joués jusqu'à présent, c'est le Cercle de Cray, donc Oui. l'année dernière à Versailles, et Scapin, Scapin, du coup, qu'on a du coup, repris. que vous pour avez ça. repris aussi. Voilà, donc là c'est une création, Capitaine Fracasse. Et alors donnez-moi par exemple, je ne sais pas, l'idée un peu de votre troupe, je crois qu'il y a de l'interaction avec le public, vous êtes... Non, Non, pas spécialement, mais vraiment alors, la troupe défend c'est quoi votre, un théâtre populaire. Déjà, voilà. Voilà. Donc, Donc ça va bien avec le mois Molière. exactement. C'est la même idée. Là, depuis, c'est ce qu'on a proposé à Versailles. C'est la première fois dans l'histoire de la compagnie qu'un des comédiens de la troupe prend en charge un projet. Oui, alors on n'a pas dit qui faisait quoi. Voilà, donc Benoît Donc vous, est Benoît, metteur en vous scène. êtes le metteur en scène pour ce spectacle. Oui. Voilà. Vous jouez ou vous jouez pas ? Je joue pas dedans, non. Vous ne jouez pas, on Non. peut tout faire. Mais habituellement, je suis comédien. Voilà, c'est ça. Et habituellement, je suis metteur en scène, et là, le héros se trouve inversé, parce que moi, je suis changé. comédien dans Fracasse. Et vous êtes sinon directeur artistique de la troupe. Oui. Au final, on va arriver à tout dire. Mais oui, non, mais tout est là. Tout est Pas là. forcément dans l'ordre, mais on va y arriver. Donc voilà, depuis donc plus vous, d'un an théâtre et demi- populaire. Depuis plus d'1 an et demi, Benoît a eu cette idée du Capitaine Fracasse, un projet qui est porté aussi avec Faustine Guyard et Emmanuel Govelli. Vous avez fait l'adaptation ensemble du roman de Théophile Gautier. Parce que oui, c'est un roman de Théophile Gautier que vous avez adapté en pièce de théâtre. Voilà. D'accord. Et c'est pour quel public ? Oula, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde ? L'idée, c'est que c'est un spectacle qu'on a créé par tout le monde, pour tout le monde. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est un spectacle qu'on a créé avec les Versaillais, pour les Versaillais. C'est un spectacle qui va se jouer, pour l'instant, mais il y a de grandes chances, que au mois Molière. C'est vraiment un spectacle qu'on offre à la ville. Et on a voulu le créer en collaboration avec les habitants. Bah alors c'est ça que je voulais dire Voilà. tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire ça qu'il y a- veut dire quoi ? Il y a En des collaboration. associations locales qui nous ont aidés à créer ce spectacle. Et il y en a même plusieurs qui jouent avec nous sur scène. Voilà. Donc, il y a Il le... faut dire qu'on est 40 C'est sur plus le plateau. ça C'est que je vraiment voulais dire tout à l'heure. un Capitaine Fracasse, c'est un... Il n'y a pas que les 12 comédiens C'est de la ça, troupe. on est 40 sur scène, dont plusieurs associations Versailles. Ça. Il y a un quatuor de corps classique qui s'appelle le Quatuor Massif. Il y a les Lames du Roi, qui est une association de comédiens et escrimeurs artistiques. D'accord. Et il y a une chorale qui s'appelle le Chœur Montancier.
Voilà. Et donc tout ce petit monde, c'est vrai que ça fait 40 personnes sur scène, ça fait une belle À grosse chaque- oui. famille. D'accord, Ouais. et vous répétez tous ensemble à chaque fois? Non, on a eu du mal à tous se retrouver. Oui. Et là, ça va se jouer dans les derniers jours avant les premières. Ouais. D'accord. Et être en résidence à Versailles, ça veut dire quoi concrètement? Vous avez un lieu pour répéter Oui, ça veut dire que déjà on se sent accueilli par une municipalité et ça c'est important. Ouais. On se sent désiré, ce Oui. qui est rarement le cas. On est venu vous chercher. Voilà, on est venu nous chercher, on nous a dit bienvenue, venez vous implanter à Votre Versailles. place est là. On réfléchit d'ailleurs à déplacer le siège social de la compagnie à Versailles, tellement on s'y sent bien. Donc en effet, il y a un appartement qui est mis à notre disposition, qui nous sert surtout de lieu de réunion, d'entrepôt de costumes, d'accessoires, etc. Ça fait vraiment un point de chute pour la compagnie, troupe, c'est hein. important, ouais, c'est important pour se retrouver. Et puis il y a évidemment cette association avec le Mois Molière où on sait qu'on sera les bienvenus à chaque édition en fonction de Et ce alors, qu'on présente. est-ce que vous avez un cahier des charges? Vous êtes censé, je sais pas. Oui, on est censé travailler sur le territoire. C'est-à-dire que notre appartement rue Saint-Nicolas est associé notamment à l'école de la Source. Puis après, on s'est rapproché des maisons de quartier, etc. On essaye de travailler sur Intervenir, place. hein. Voilà. En fait, le Capitaine Fracas, c'est un projet qui a été créé main dans la main avec la mairie de Versailles. Vous avez choisi ensemble? Non, c'est vous qui avez apporté On a l'idée. proposé ça, ouais. On a proposé l'idée, mais ils nous ont proposé certaines associations. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec eux, vraiment. Parce que déjà, dans votre idée, c'était d'être plus nombreux que la compagnie elle-même et d'associer. Oui, c'est ça. Bah, en fait, on a voulu dépasser leurs attentes. Ils ont dit venez à Versailles vous implanter, travailler avec des écoles de la Source, D'accord. l'école de la Source par exemple. Et en fait, on leur a dit mais ok, on va vous proposer encore plus. Travaillons Chiche. avec des associations, montons un grand spectacle. Et c'est vrai que c'est pour et avec Versailles parce qu'on a fait ce spectacle pour le Mois Molière, pour C'est les pour grandes ça que vous écuries. dites pour qu'il ne Versailles. sera pas joué ailleurs. C'est vraiment une création Exactement. Pour faite Versailles. maison qu'on Ouais. ne pourra pas délocaliser de A ce fait. priori, non, ça paraît démesuré, mais justement, c'est pour ça aussi que le maire a voulu que ce soit la soirée d'ouverture, c'est que ça va être un grand spectacle. Et est-ce que c'est une En tout cas, première, cette façon de travailler? Pour nous, oui, bien Et sûr. pour le Mois Molière, il y a déjà eu des... Vous Ça, savez pas? on ne sait pas. Avec autant de personnes, Je sais autant pas. d'associations différentes? Je sais pas, sais on pas du tout. aime à croire que non, mais on ne sait pas. Peut-être pas, hein, ouais, parce que c'est juste énorme. Là, vous êtes vraiment sur scène 40. Oui. Vraiment, c'est pas une Vraiment expression. 40. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Il va y avoir une captation. On espère, oui, on y travaille. Oui, il va y avoir une captation. Oui, parce que si on peut plus vous voir après. Mais c'est ça, mais c'est ça qui fait la magie aussi, c'est que Bien sûr, notamment vous travaillez le côté, dessus depuis 1 an et la création demi, éphémère. on a Ouais. répété plusieurs semaines pour jouer 2 fois, mais ça c'est magnifique. Et est-ce qu'il y a des enfants qui jouent avec vous? Non, finalement non. Non, j'ai longtemps essayé, mais non, il n'y aura pas d'enfants. C'était Non, pas trop malheureusement. compliqué? Ils seront Ils sont dans la le salle. public. Voilà, ils Voilà. sont dans le public. D'accord. Capitaine Fracas, on peut dire en 2 mots quelle est l'histoire de ce roman adapté en pièces? Parce que tout le monde, Capitaine Fracas, c'est un nom qu'on connaît, mais après Mais l'histoire. bien sûr, bien sûr, oui. C'est l'histoire d'une troupe de théâtre itinérante qui sillonne Ça fait les penser routes. à votre enfance. Ça fait penser à notre enfance, ça fait penser À la à l'éternel vôtre été. Oui, à mon enfance. Ce que vous avez raconté tout à l'heure. Oui, C'est ça. complètement. C'est ça, bien sûr. En fait, c'est la troupe dans la troupe. C'est évidemment, ça parle aussi Oui. de nous, quoi. C'est pour ça qu'on Ouais. on aime cette histoire. Donc en fait, c'est un noble qui ne fait pas partie d'une troupe, qui les voit jouer sur sa place du village. C'est pas ça. Non, Je vois dans vos yeux que c'est pas presque ça. Vous avez presque ça. Alors dites-moi. C'est la troupe donc trébuche, la roue de la charrette de la troupe se casse à côté d'un château. Il rentre dans le château et là il y a le noble. Un le accident baron de Tigonnec. charrette. Un accident de charrette. Ouais. Bah, d'accord. Un noble désargenté qui va finalement rejoindre la troupe et partir avec eux sur les Oui, routes. il les suit aussi. Et il devient comédien. Et il devient comédien. Mm. Bah, on en connaît un autre. Vous. Entre autres. Oui, oui. Bon, très bien. Et vos projets alors? Qu'est-ce qui va se passer après ce Alors, la saison ce mois prochaine, Molière? on travaille sur 2 spectacles. On a lancé Sur 2 spectacles 2 créations voilà, Ouais. pour la saison prochaine. Il y aura une adaptation d'un Tchekhov, un Ivanov qu'on a retraduit pour l'occasion pour la troupe. Donc on sera à 8. Retraduit, On a traduit donc vous êtes Tchekhov parti du du russe. texte russe. Complètement, avec un ami ukrainien, mais qui Ouais. est bilingue évidemment en russe, qui joue dedans aussi. Voilà, donc il y a Pourquoi ce retraduire Tchekhov. On l'a traduit pour... Enfin, pas retraduire, traduire, oui. Oui, aussi retraduire, parce qu'il y a des versions qui existent qui nous semblaient très poussiéreuses. Donc Ah. on a été bouleversé par la pièce qui parle aussi du passage de la crise de la trentaine qui commence Qui vous prend au nez. qui commence à nous pendre au nez complètement dans la troupe. Donc on voulait parler de ça, se servir de cette pièce finalement, et on l'a retraduite pour vraiment découper sur mesure le texte pour les comédiens. C'est-à-dire que vraiment on a traduit en sachant qui allait jouer les rôles, donc on a vraiment fait ça sur mesure pour la troupe. D'accord, donc le titre de la pièce, c'est C'est Ivanov. Ivanov. De Tchekhov, et on monte en parallèle un jeune public. On a beaucoup joué des jeunes publics depuis la création de la compagnie. On monte un jeune public.
on monte un spectacle destiné aux enfants, donc oui, Voilà, on c'est crée l'expression. on monte un Ouais. jeune public, oui, c'est vrai qu'on dit comme ça. Donc on crée Cendrillon. Cendrillon aussi Pour un dans jeune une public. nouvelle écriture, donc là c'est plutôt vraiment voué pour les enfants. Donc tout ça, ce sera notamment au Festival d'Avignon en juillet 2020. Vous pourrez retrouver ça, et on espère au mois Molière avant, en juin 2020. Ben voilà, c'est ça que j'avais envie d'entendre. Donc, Voilà. dans un an, après avoir été séduit par le Capitaine Fracasse le samedi 1er et le dimanche 2 juin, Oui. on va rester sur notre faim et on va être très patient. On attendra l'année prochaine pour retrouver donc, si Ivanov tout de va bien, Tchekhov, ouais. Ivanov de Tchekhov pour les grands, Oui, et plutôt, exactement. plutôt pour et les Cendrillon, adultes, Cendrillon et Cendrillon pour pour tout le monde. les enfants. Voilà. Ouais. Ouais. Qui va jouer Cendrillon? Lauriane Vous, Durix. Benoît joue dans Cendrillon, mais il joue pas Cendrillon, non. D'accord. Et alors, quel regard vous allez donner sur sur ce Cendrillon, cette histoire archi Cendrillon, connue alors, voilà, c'est ça. On a Comment voulu- donner envie? Parce qu'on connaît tous l'histoire, je vous rassure. Justement. Hein. Alors Cendrillon, un peu comme avec le Tchekhov, peut-être on est un peu dans cette mouvance-là, et un peu comme avec l'adaptation de Capitaine Fracasse, d'ailleurs, on a voulu se réapproprier l'histoire pour vraiment en faire quelque chose de propre. C'est-à-dire que le conte est assez révoltant dans les clichés qu'il impose, notamment entre les rapports hommes-femmes, la pauvre jeune fille qui a besoin du prince pour réussir sa vie. Donc Même- on est plutôt contre ça. Ah ouais. Ou même, oui, vous voulez dire Ou même les rapports sœur-sœur. Ah oui, ça c'est très intéressant par contre. Ça, c'est des clichés Ça, qui ça sont, vous plaît qui sont plus forts. Parce que la rivalité fraternelle, ça, on est resté là-dessus. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qui correspond toujours à notre époque. Alors que le cliché de trouver le prince pour réussir sa vie, ça c'est quelque chose qu'on ne veut plus dire Vous en tout voulez cas aux combattre enfants. cette idée. Donc on a voulu réécrire Cendrillon. On a beaucoup, c'est l'histoire de Cendrillon évidemment, en écriture collective avec les comédiens. C'est aussi la première fois qu'on fait ça. Vous écrivez tous, les 11? 5 comédiens et moi. Non, il y aura que 5 comédiens pour l'instant. Donc à nous 6. D'accord. On a réécrit l'histoire pour essayer de bouleverser un petit peu les codes Mettre genrés des focus notamment. sur des endroits différents. Oui, pour présenter une nouvelle histoire qui correspond Nouvelle plus histoire. à notre époque en tout cas. Une vraie Cendrillon moderne qui donne envie aux petites filles de pas se laisser faire. Exactement. Génial. C'est exactement ce qu'on veut. Ben écoutez, merci d'être venu. À très vite avec beaucoup d'impatience sur les planches des grandes écuries à Versailles pour démarrer le mois Molière en beauté, en fanfare, avec le Capitaine Fracasse. Benoît, Emmanuel, un grand merci et à très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.